Dans Montmorency-Charlevoix, comme partout au pays, les familles travaillent fort, font les bons choix. Ils se lèvent à chaque matin, se rendent au travail, ils payent leurs taxes, payent leurs impôts. Ils veulent bâtir une vie meilleure pour leurs enfants. Mais aujourd'hui, pour trop de jeunes familles, pour trop de travailleurs, pour trop d'aînés, une chose essentielle est en train de leur échapper, la possibilité de se loger convenablement à un prix raisonnable dans leur propre région. Ça, c'est pas seulement une crise du logement, c'est une crise du coût de la vie, puis c'est une crise du développement de nos régions. La crise de confiance aussi envers nos institutions, envers le gouvernement qui promet beaucoup, annonce beaucoup, dépense beaucoup, mais livre pas de résultats. Les libéraux ont promis de bâtir 500 000 logements par année. Mais selon les projections qu'on voit devant nous autres, c'est 212 000 d'ici 2028 qui vont être livrés par année, soit plus de la moitié. En fait, moins que la moitié. On est donc très loin de la promesse libérale, on est très loin du besoin, on est surtout très loin de ce que vivent concrètement les familles qui cherchent une maison, mais qui vont devoir rester en appartement plus longtemps parce que le marché est clairement pas au rendez-vous. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement libéral pour essayer de répondre à cette crise-là? Bien, au lieu de bâtir un vrai plan, il a bâti plus de bureaucratie. Au lieu d'accélérer les mises en chantier, il a ajouté un 4e département dans le domaine du logement. Au lieu de se fixer des objectifs clairs, le ministre lui-même nous dit qu'il n'y a aucun objectif global qui a été fixé sur le nombre de logements à construire. Quand un gouvernement n'est même pas capable de savoir combien de logements il veut vraiment livrer, comment est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'élus et même la population, faire confiance aux libéraux? Et c'est pas tout. Même quand la machine va se mettre à livrer, l'évaluation indique que Maisons Canada va seulement être capable de livrer 5 000 maisons par année. Ça, c'est 1 % de ce qui est annoncé. Ça, c'est pas une stratégie à la hauteur de la crise. C'est pas une réponse à la hauteur des familles. C'est pas un plan de construction. C'est une illusion de travail. C'est des annonces, c'est des belles photos, mais ça répond pas aux vrais problèmes. Pendant ce temps-là, c'est quoi que les gens vivent? Ils voient le prix grimper d'à peu près tout. Ils voient les taux d'intérêt qui leur ferment les portes à acheter une maison. Ils voient leur budget de famille qui est dévoré par le prix du loyer. Ils voient leurs enfants quitter les régions parce qu'ils ne sont pas capables de venir s'y installer. Chez nous, dans Montmorency-Charlevoix, cette réalité-là, elle frappe de plein fouet les jeunes couples, les travailleurs du tourisme, les employés des commerces, les familles monoparentales, les personnes âgées qui veulent demeurer dans leur communauté, les petites entreprises qui ne sont pas capables de trouver des employés parce que les employés ne sont pas capables de venir s'établir dans les villes. Avoir accès à un toit, c'est une fondation du développement d'une famille. Pour le futur aussi, c'est une fondation du futur puis du futur de nos communautés. C'est une question de vitalité économique, c'est une question de santé sociale, c'est une question d'occupation du territoire. Et oui, c'est une question existentielle pour nos régions. Le fédéral, il ne peut pas faire tout seul, ça on le sait. Au Québec, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, les permis et plusieurs leviers relèvent du municipal et du provincial. Mais le gouvernement fédéral a des responsabilités bien réelles et il peut vraiment aider là où son champ de compétences lui permet. Le fédéral peut alléger les taxes fédérales. Le fédéral peut mieux orienter ses transferts dans certains programmes. Le fédéral peut libérer rapidement ses terrains et ses immeubles qui sont vides. Le fédéral peut mettre fin aux obstacles fiscaux qui freinent l'investissement dans la construction. Le fédéral peut conclure des ententes claires avec le Québec et avec les municipalités pour récompenser ceux qui travaillent réellement au lieu de financer de la paperasse. Autrement dit, Ottawa ne délivre pas des permis municipaux, mais Ottawa peut cesser de compliquer la crise et commencer à récompenser ceux qui bâtissent. C'est pour ça que les conservateurs, on propose une approche qui est simple, qui est claire et qui est fédéralement responsable. Premièrement, éliminer la TPS sur toutes les maisons neuves en bas d'1,3 million de dollars. Ça, c'est un geste qui est strictement fédéral. Ça baisse directement le coût d'achat, ça l'aide les familles et ça encourage la construction de maisons neuves. Ça pourrait aussi représenter jusqu'à 65 000 $ d'économie pour une famille. Deuxièmement, on peut lier les fonds fédéraux d'infrastructure à la performance de construction résidentielle. On va être clair, c'est les municipalités qui décident les permis, c'est leur compétence. Par contre, le fédéral a le droit et même le devoir d'exiger des résultats quand il verse des milliards aux villes.
Les conservateurs, on propose que les municipalités autorisent plus de 15 en fait, au minimum 15 plus de construction résidentielle par année pour recevoir pleinement l'appui du fédéral. Ça, ce n'est pas de l'intrusion dans les champs de compétences des municipalités, c'est une condition fédérale à un financement fédéral. Et c'est exactement comme ça qu'un gouvernement sérieux peut travailler en partenariat en félicitant les villes qui souhaitent vraiment trouver des solutions pour leurs citoyens. Troisièmement, on peut réduire de 50 les taxes et les charges qui font exploser les coûts de construction. Ici aussi, on va se le dire, c'est que les charges, c'est municipal ou souvent même encadré par des programmes provinciaux. Mais le fédéral peut établir des normes et il ne peut pas abolir, en fait, toutes ces normes-là par lui-même, mais il peut travailler sur des ententes avec le Québec, avec les municipalités, utiliser ces programmes et mettre sur table des incitatifs financiers pour obtenir des réductions de taxes et des réductions de charges. Autrement dit, la coopération, ce n'est pas juste un slogan, ça doit devenir une méthode de travail. Québec garde ses compétences, les municipalités gardent leurs compétences, mais Ottawa utilise ses outils financiers pour obtenir plus d'unités, plus vite, à moindre coût. Quatrièmement, on peut mettre fin à l'impôt sur le gain en capital sur les réinvestissements dans les logements neufs au Canada. Ça, encore une fois, c'est une responsabilité fédérale. Et c'est un levier puissant pour débloquer des milliards de dollars d'investissement dans des constructions résidentielles. Moins de pénalités fiscales, plus d'investissements privés, plus de logements, moins de discours, plus d'actions. Finalement, le gouvernement fédéral doit faire le ménage chez lui. Quand on sait, en fait, ça nous a été révélé que ça prend jusqu'à 9 ans pour se départir d'une propriété fédérale, on comprend tout le problème, là. Le gouvernement libéral parle de vitesse, mais il agit en tortue. On parle d'urgence, mais il fonctionne comme s'il n'y avait pas de presse, comme si la vie était belle. Si le fédéral possède des terrains, des immeubles, des sites qui sont sous-utilisés, voire complètement vides, il doit les rendre disponibles rapidement avec des critères qui sont clairs, des ententes qui sont simples et des obligations de résultats. Pas 9 ans plus tard, pas après 3, 4 structures administratives de plus. Parce que pendant que les libéraux prennent leur temps, les familles, eux autres, ils payent les factures. Les familles, ils payent plus cher pour tout. Les familles, ils renoncent à acheter présentement. Les familles repoussent même le projet d'avoir des enfants parce qu'ils ne sont pas capables de se trouver une maison abordable. Les familles quittent nos régions parce qu'ils ne sont pas capables de rester là pour s'établir. Dans Montmorency, Charlevoix, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Bien, ça veut dire qu'une préposée aux bénéficiaires, qu'un employé de l'hôtel, qu'un jeune entrepreneur, qu'un couple avec 2 enfants, qu'un de nos pêcheurs, qu'un aîné qui veut rester en région, tout ce monde-là se demande la même chose. Comment est-ce qu'on va faire pour rester dans notre région, dans notre chez nous? C'est ça la vraie question. Puis la réponse, elle ne viendra pas avec une nouvelle agence qui n'a pas des cibles claires. Elle ne viendra pas avec plus de délais. Ça ne viendra pas avec plus de communiqués de presse. Ça ne viendra pas avec plus d'annonces devant des faux projets. Ça va venir avec une réponse claire du gouvernement fédéral qui respecte ses compétences et qui les utilise pleinement pour baisser les taxes fédérales, pour récompenser la construction, pour accélérer la mise à disposition des terrains fédéraux, pour attirer l'investissement privé et pour conclure des partenariats avec le Québec, les MRC, les municipalités et le secteur privé. Les conservateurs, on croit qu'un pays fort, ça commence avec des familles capables de se loger. On croit qu'une économie forte, ça commence par des travailleurs capables de rester dans leur région. On croit qu'une société qui est juste commence avec un toit abordable au-dessus de la tête. On croit surtout qu'après 10 ans de promesses, les Canadiens méritent des résultats. C'est assez la bureaucratie, c'est assez les faux départs, c'est assez les promesses de plans. Le temps est venu de bâtir plus, de taxer moins, d'approuver plus vite et de redonner aux familles la possibilité non seulement de survivre, mais de réussir. Merci, M. le Président. Questions and comments, questions et commentaires. L'honorable député de Madawaska-Restigouche. Monsieur le Président, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Excusez-moi. 3 des 5 meilleures années de mise en chantier au Canada, 2025, 2022, 2021, sont récentes, auxquelles s'ajoutent 2 années dans les années 70. Qu'ont en commun ces sommets historiques? Des gouvernements libéraux au pouvoir à Ottawa. Or, la décennie la plus récente des conservateurs au pouvoir est beaucoup moins reluisante. Quelques dizaines de milliers de logements abordables construits ou rénovés seulement en près de 10 ans. Pas de stratégie nationale, très peu d'investissements.
Donc, est-ce qu'en comparant ces bilans, mon collègue est d'accord avec moi pour mentionner que l'approche libérale en matière de logement apporte des résultats beaucoup plus concrets avec une accélération des mises en chantier? Et s'il est d'accord, est-ce qu'il va voter avec nous pour appuyer le projet de loi et permettre à Maison Canada d'accélérer les mises en chantier partout au pays? Merci, M. le Président. L'honorable député de Montmorency-Charlevoix. C'est drôle parce que les libéraux nous posent une question en nous disant que dans nos années, on bâtissait des dizaines de milliers de maisons, mais quand on pose des questions en chambre, ils nous disent que c'est seulement 6 qu'on a bâtis. Fait qu'ils ont de la misère. Ils ont de la misère avec leurs chiffres, mais les chiffres sont sortis. Ils promettent 500 000 logements, puis c'est 212 000 qui vont être construits par année d'ici 2028. Ça, c'est la moitié moins. Puis ensuite de ça, on regarde les objectifs, puis ce que ça nous dit, c'est que Maison Canada va en livrer 5 000 par année, pas 500 000. Ça, c'est 1 %. Alors, les libéraux, peut-être qu'ils devraient revoir leur programme, arrêter de financer juste de la bureaucratie et finalement aider réellement les gens sur le terrain.